Bienvenue à une nouvelle année académique d'enseignement sur l'art d'être berger. Bonne nouvelle, iTrain est maintenant Flow Shepherd School, en abrégé FSS. Le thème de cette année est le berger transformé. J'espère que vous êtes tous bien connectés et prêts à vivre un autre moment passionnant avec notre merveilleux coach, le révérend Benny Dag Anan. Voici quelques informations à savoir. Veuillez mentionner le nom de votre église à votre nom de compte sur Zoom. Par exemple, Sophie IGVN Nantes. Si vous êtes Sophie de l'église IGVN à Nantes. Comme vous le savez, FSS est une formation spirituelle. Veuillez donc prendre toutes vos dispositions afin de suivre comme il se doit la formation. Soyez donc libre de toute tâche physique. Soyez un participant très actif. Riez quand il le faut, applaudissez quand il le faut et souriez quand il le faut. Si vous avez des questions ou des témoignages sur l'enseignement, veuillez les envoyer au Dr. Ilom grâce au numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Nous rappelons aux dirigeants nationaux qu'ils doivent faire leur rapport après chaque session. Le formulaire de rapport est très simple. Il demande votre nom, le nom de l'église et le nombre de personnes qui se sont connectées à Zoom. Visitez la page Révérend Benny Dag Anan sur YouTube pour recevoir tous les messages prêchés par le Révérend Benny Dag Anan. Visitez également Telegram. Cherchez et trouvez Révérend Benny Dag Anan Audios pour tous les messages prêchés par le Révérend Benny Dag Anan. Veuillez aussi réserver votre Macarios afin de bénéficier de la promotion en cours. Envoyez vos dons au numéro qui s'affiche au bas de l'écran pour soutenir FSS. Autre bonne nouvelle, vous avez le droit d'accéder à toutes les vidéos après la session. Un lien sera envoyé à tous les participants pour pouvoir revisualiser sur YouTube la formation. Merci et très bonne expérience avec notre merveilleux coach, le révérend Benny Dag Anan. Well, shalom, 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 peuple de Dieu. J'espère que vous êtes bénis et nous sommes vraiment excités d'avoir encore une autre opportunité à FSS Flow Shepherd School. Est-ce qu'on peut acclamer très fort les seigneurs? Alléluia, 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 amen. Well, aujourd'hui, je ne suis pas seul dans le studio et nous sommes vraiment bénis d'avoir ce privilège, ce magnifique privilège de partager ce que nous avons appris avec tout le monde. La semaine passée, on était là nombreux et je crois que cette semaine encore, Dieu nous fait grâce. C'est vrai que nous avons besoin de faire cette pré-enregistrement, mais je t'exhorte d'ouvrir ton cœur et ton esprit et sois prêt vraiment à recevoir quelque chose de magnifique. Alléluia. La semaine passée, nous avons eu encore des retours. C'était chaud, c'était puissant. Amen. Le berger transformé. Alléluia. Et je crois que quelque chose de magnifique va se passer une fois encore de plus. Alors, sans plus tarder, est-ce que tu peux lever ta langue avec moi, lever ta bouche avec moi et commencer à prier en langue? Juste bénis le Seigneur, bénissons le Seigneur, glorifions son nom. Makushatama, Sidri, Andari, Masakatamando. Juste pour 2 minutes, Makatali, Meshibrianda, Rabasabatalana. Paul dit, j'exhorte donc avant toute chose des prières, avant toute chose, la prière, Makatabalandelebe, Rosandeli, Mato, Toto, Simata, Mata. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus. Kamandiri biaso. Gemele masabrandi. Shumolomolumo. Makatabalabalaba. Oh yes, Lord. 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 Ibalasi milianda rabataka tabalabalamande. Oh, thank you, Jesus. Kamala satamalandelebe. Oh, hallelujah. Lord, we give you glory. Seigneur, nous te bénissons. Merci pour cette magnifique opportunité. We bless you, Lord. In Jesus' mighty name. Marc chapitre 1, verset 17, c'est la prière que nous allons faire aujourd'hui. Et depuis même l'ancienne classe de iTrain, on avait l'habitude de faire ces prières. Et je ne veux pas qu'on arrête. Amen.
la prière que tu continues et tu persistes à faire, c'est la prière qui sera répondue. Alléluia. Amen. Donc, Marc chapitre 1, verset 17, on voit, ça c'est Jésus qui parle. Jésus leur dit, suivez-moi et je vous ferai pécheur d'hommes. Alléluia. Donc, tu vois dans ce passage que la personne qui fait de toi ce que tu dois devenir, c'est Christ. Personne d'autre peut faire de toi un bon berger Pro Max. Personne d'autre peut faire de toi un bon berger Gigamax. Est-ce que je peux avoir un bon ami là-bas? Personne ne peut faire de toi un bon pasteur d'une grande assemblée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut devenir pécheur d'homme? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut devenir pécheur d'homme? Tu vois que ce n'est pas une position dont tu peux postuler et dire, suivez-moi et je ferai de vous, n'est-ce pas? Et je vous ferai devenir pécheurs d'hommes. Et c'est ce que nous voulons devenir. Nous voulons devenir pécheurs d'hommes. Nous voulons devenir les hommes et les femmes qui pêche de nombreuses personnes. Je t'assure que jusqu'à la fin de cette année, tu vas devenir quelqu'un qui a pêché au moins 50 personnes pour les amener en Christ. Au nom puissant de Jésus. Là, je prophétise sur chacun de vous, tout chacun de vous, les filles ainsi que les hommes, les femmes ainsi que les hommes, des jeunes filles ainsi que les jeunes hommes. Je prophétise sur vous que chacun de vous va devenir capitaine sur 50. Berger de 50, capitaine sur 50 personnes. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, lève ta voix avec moi et tu vas lui dire, parce que l'une des choses, si tu veux les dire ainsi, si tu veux comprendre, tu veux avoir la 100% réponse à ta prière, demandez à Jésus ou demandez à Dieu ce que lui-même a dit qu'il va faire. Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de dire. D'accord? Si moi-même je t'avais dit que je t'ai promis que je vais te donner un Macarios. Et puis tu me rappelles, tu dis, oh, révérend béni au nom puissant de Jésus. Je viens vers toi pour te bénir aujourd'hui. Et pour te rappeler humblement que comme tu as dit que tu vas me donner un Macarios, je suis prête et j'ai préparé une place pour Macarios. Tu vois que cette prière a plus de chances et probabilités à être répondue que de me demander pour un Ferrari. N'est-ce pas? Je sais que tu as mis ta foi en jeu quand tu me demandes pour un Lamborghini. Mais ce n'est pas prière que je pense sera répondue dans ces temps. Peut-être dans les temps à venir, dans la vie, dans l'avenir au ciel. Là, je serai capable de te donner un Lamborghini. Amen. Mais ici, là, tel que nous sommes, aïe, aïe, aïe. Tu dois me demander ce que moi-même je t'avais dit que je vais te donner. Alléluia. Amen. Donc, il faut qu'on demande à Dieu de nous donner ce qu'il lui-même a dit qu'il va faire. Et c'est qu'est-ce qu'il a dit qu'il va faire? Il dit, il fera de nous pécheurs d'hommes. Il dit, I will make you fishers of men. I will make you. I will make you. Alors lève ta voix avec moi, commencez à prier et dis, Seigneur, fais de moi un pécheur d'hommes. Fais de moi, make me into a fisher of men. Makutaka samata. Lève ta voix, moko siteleandaraba. Make me, Lord. Make me. Ukarama satandiribiya tolobo. Make me, Lord. Make me. In the name of Jesus. Kabaruba satalama. Mukosi matama lamandi. Imalama shatalaba. Yabalaba sabalabalaba. Ibalabalabalabalabala. Walaba shatalaba. Ibaraba sotorobo shibri andalaba. Oh, retatatatara. Ibalabalabalaba. Rema kosutibili andelebe. Oh Jesus. Yes, Lord, make me. In the mighty name of Jesus, Lord, make me. Lord, make me. Oh, Karaba Satalaba. Lord, I come to you, Seigneur, nous venons vers toi. Make me. Mura tandi libiasu. Ukari meseti milianda rabasimbo. Ukarama, the name shimete mandiri. Make me, Lord. I lift up my hands. Make me. Makute kerebe samalama. Faites-moi devenir. Oh ratata. Faites-moi devenir. I want to become. Lord, I want to become. Oh rata masamatalaba. Kibarabaraba. Seigneur, faites-moi devenir. Kuraba satalaba nerebe. Oh, in the name of Jesus. Alléluia. Il ne faut jamais oublier que ce que tu vas devenir, c'est Dieu qui fera de toi. Amen. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 10, Paul dit que par la grâce de Dieu, je suis qui je suis.
Tu vois, je suis qui je suis par la grâce de Dieu. C'est par sa grâce que tu peux devenir qui tu peux devenir. Amen. À Deutéronome chapitre, Deutéronome chapitre 8, que lorsque le Seigneur était en train de rappeler les enfants d'Israël par rapport de ne pas oublier, il dit que n'oubliez pas que c'est moi qui t'a donné le pouvoir, n'est-ce pas? N'oubliez pas que c'est moi qui t'a donné le pouvoir de s'enrichir. Donc tu vois que même quand tu deviens prospère, la personne qui t'a donné le pouvoir pour devenir prospère, c'est le Seigneur. Alléluia. Et il fera de toi aujourd'hui, écoute-moi, look at me, look at me, look at me, look at me. Il fera de toi un pêcheur d'hommes au nom puissant de Jésus. Moi, je suis convaincu que tout élève et étudiant de FSS, amen, sera transformé en un capitaine de 50 in the name of Jesus. Lève ta main droite, écris sur les plateformes maintenant, je suis en train de devenir capitaine de 50 au nom puissant de Jésus. Alléluia, amen. Capitaine de 50, capitaine de 50, manager de 50, berger de 50, capitaine de 50. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Sois béni au nom puissant de Jésus. Je vais souhaiter la bienvenue à tous nos amis d'Europe et de tous nos amis qui sont en train de nous suivre de tous les différents pays d'Afrique. Et puis souhaiter la bienvenue à tous nos amis qui sont en train de nous suivre de tout le coin de la Côte d'Ivoire. Sois béni au nom puissant de Jésus. Encore, c'est pour vous rappeler que ça, c'est un prix enregistrement. Donc, sûrement, vous n'allez pas entendre la personnification de certains de mes mots comme nous avons l'habitude de faire. J'ai dû effectuer un voyage très, très urgent. Mais nous sommes ensemble. Et si ton cœur est ouvert, vous allez recevoir les dépôts qu'il faut pour toi aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux me donner un bon amen? Donc, depuis la semaine passée, on a commencé à apprendre transformer votre ministère pastoral et le sujet de notre formation pendant FSS pour cette saison, c'est le berger transformé. Et nous avons eu à dire la semaine passée que notre transformation, je ne sais pas si on peut regarder encore ce passage, Romains chapitre 12, le Seigneur nous joint à travers la parole de notre cher Paul, en Romains chapitre 12, le verset 1 et le verset 2. Amen. Romains chapitre 12, le verset 1 et le verset 2. Le verset 1 nous dit que nous devons se présenter notre corps comme un sacrifice vivant, n'est-ce pas? Il dit, comme un sacrifice vivant, saint, acceptable à Dieu, qui est votre service raisonnable. Maintenant, regarde le verset 2. Il dit, maintenant, ne soyez pas conformés à ce monde, mais soyez transformés. Amen. Donc, tu vois ici ce que nous sommes en train de dire. Voici d'où vient notre mot transformé. Soyez transformés. Et le mot transformé ici, c'est le mot pas changer. On n'est pas en train de parler de changer. Regarde, j'ai porté chapeau, j'ai enlevé le chapeau. N'est-ce pas? Je porte mon chapeau, j'ai enlevé. Donc, on dit, il a changé. Ça, ce n'est pas de ça que nous sommes en train de parler. Nous sommes en train de parler de métamorphose. Nous sommes en train de parler de transformation du sorte que votre fin ne ressemble pas à votre commencement. Et voici ce que je déclare sur chacun de vous, que quand nous allons finir avec FSS cette année, la manière dont tu as commencé FSS n'est pas la même façon que tu vas finir. Tu as commencé comme berger de rien. Tu vas finir comme berger de 50 au nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen très puissant ici? Donc il dit, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour démontrer, n'est-ce pas, pour discerner quelle est la bonne, acceptable et parfaite volonté de Dieu. Et c'est quoi la volonté de Dieu? La volonté de Dieu pour nous, c'est de gagner des âmes et remplir l'église, n'est-ce pas? La volonté de Dieu pour chacun de nous qui est dans cette classe, c'est pour être un instrument pour la croissance d'église. Je déclare que tu deviens un instrument pour la croissance d'église au nom puissant de Jésus. Alléluia. Dieu va t'utiliser. Regarde-moi ma soeur. Dieu va t'utiliser puissamment pour bâtir l'église. Ton pasteur va compter sur toi et tu ne vas pas lui laisser tomber. Dieu va t'utiliser puissamment. Amen. Si quelqu'un m'avait dit il y a 5 ans passés que Dieu va m'utiliser puissamment en France, en Europe et maintenant dans différents pays du monde, bientôt à Burkina et puis Gabon, avec mon cher ami pasteur
Pasteur Docteur Nathaniel, amen. Je vais dire à la personne, non, tu mens. Parce que voici moi-même qui voulais démissionner du travail que mon père spirituel m'a donné. Mais tu vois que c'est Dieu qui fait de toi qui tu vas devenir. Et je prophétise que c'est même grâce descend sur toi. Que ce que tu vas devenir va être une grande surprise pour toi. Reçois la grâce et la bénédiction de surprise. La grâce et la bénédiction d'être une surprise plaisante, hein? A pleasant surprise, a pleasant surprise. Yeah. Une surprise plaisante, une surprise plaisante, une surprise plaisante. Tu seras une grande surprise pour toi-même et pour tout le monde autour de toi. Dieu va t'utiliser puissamment. Alléluia. Mais on a compris par ce texte que tu ne peux pas être utilisé pour montrer ou décerner la bonne volonté de Dieu si tu n'es pas encore transformé. Dis avec moi, transformé. Transformé, métamorphose. Amen. La transformation, donc, la fin ne ressemble pas au commencement. Alléluia. Et nous avons appris la semaine passée qu'il n'y a absolument personne que Dieu utilise qui ne nécessite pas que la personne soit transformée. Et l'exemple typique que nous avons vu, c'est l'exemple de Saoul en 1 Samuel chapitre 10, comment Dieu l'avait appelé. Et le verset 6, où Saoul lui avait dit que l'esprit de l'Éternel tombera sur lui. Oh, Makacha, j'ai senti la semaine passée, lorsqu'on a parlé de ça, que c'était très fort et très puissant. Même dans le studio, on a senti la présence de Dieu. Et je sais que vous avez senti la même présence aussi sur toi. Il dit, l'esprit du Seigneur viendra sur toi et tu prophétiseras avec eux. Et tu seras changé. Donc, tu vois encore, transformé. Le mot transformé ici, même mot utilisé ici, métamorphose. Il dit, tu seras changé à un autre homme. Pourquoi Dieu n'utilise pas Saoul comme il était? Parce que là, il était chercheur des ânes. Mais là, on veut lui établir comme capitaine sur l'héritage de Dieu. Mais pour être capitaine sur l'héritage de Dieu, il devrait être changé à un autre homme. Il devrait être transformé à un autre homme. N'est-ce pas? Il devrait être transformé à un autre homme. Tu devrais être changé à un autre homme, complètement à un autre homme. Alléluia. Donc, tu vois, les amis, tu dois accepter qu'avant que Dieu ne utilise quelqu'un, il transforme la personne à un autre homme. Il lui transforme complètement. Vous devrez être changé et transformé à un autre homme. Dieu, tu dois accepter que Dieu va t'utiliser. Tu dois accepter que Dieu te utilise à être quelqu'un qui est transformé à un autre homme. Donne-moi un bon amen. Alors, je déclare sur toi qu'aujourd'hui, l'Esprit de l'Éternel va tomber sur toi. L'Esprit de l'Éternel va tomber sur toi et tu seras changé à un autre homme au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux me donner un bon amen là-bas? Amen. Donc, en fait, depuis la semaine passée, je ne cesse pas de penser à ça. J'ai eu des différentes discussions avec différentes personnes autour de moi. Pasteur Philippe Kwasi, on a parlé de ça. J'ai parlé avec mon fils, Pasteur Benjamin, Docteur Elom. On était dans les différentes discussions en train de dire que tu vois, en fait, tu vois que les gens qui sont mal placés ne sont pas des personnes que Dieu ne l'a pas donné l'opportunité. Mais tu vois, ce sont des personnes qui n'ont pas accepté que chaque opportunité et privilège qui vient vers toi et sur ton chemin nécessitera que tu dois être transformé. Tu dois être changé. Sinon, tu seras mal placé et tu seras maladroite à la position que Dieu t'a donnée. Tu ne seras pas à la bonne endroit, n'est-ce pas? Et comme Christ a dit dans le parabole de le vin et la bouteille de vin, tu comprends que l'un va détruire l'autre. L'un va détruire l'autre. L'un va détruire l'autre. Si les brebis, si tu n'es pas bien transformé pour gérer 50 brebis, les brebis qui viendront là vont te détruire. Ou tu vas finir par les détruire. Alléluia. Et il y a beaucoup des amis pasteurs dont je vois qu'ils n'ont pas accepté cette partie-là où tu dois être transformé. Écoutez-moi très bien. Tout le monde, regarde-moi, j'ai quelque chose à vous dire. Vrai ministère commence avec transformation de soi. Vrai ministère commence avec transformation de soi. Quelque chose sur toi doit changer pour que quelqu'un nouveau vienne vers toi. Il y a beaucoup des amis pasteurs congolais et qui pouvaient facilement être des pasteurs internationaux. Mais ils n'acceptent pas de laisser tomber l'ingala quand ils prêchent. Et puis, on ne dit pas qu'il ne faut pas parler dans ta langue. C'est aussi l'une des langues de la Bible, donc tu peux parler en langue. Mais interpréter, la Bible dit que mais ça sert à quoi de parler en langue sans interprétation? Donc lorsque tu as prêché, tu as dit quelque chose et tout le monde dans ta congrégation a ri. Il y a encore de nombreuses personnes qui sont en train de te suivre
ailleurs. Quand tu as utilisé ta langue ou tu as utilisé la parlance ivoirienne dans ta prédication, tu as oublié qu'il y a quelqu'un de Martinique qui est en train de te suivre, qui ne comprend pas quand tu dis Dieu, quoi, tu ne comprends pas. Alors ça veut dire quoi en fait? Tu ne prends pas le temps pour traduire ça. Donc tu vois que de moins en moins, au lieu de briller, de moins en moins, de plus en plus, au lieu de briller pour devenir quelque chose d'extraordinaire, tu finis par devenir quelqu'un qui ne brille pas autant, quelqu'un qui n'avance pas autant. Pourquoi? Parce que tu n'as pas accepté de changer quelque chose sur toi. Si Dieu va faire de toi un pasteur international, il doit enlever de toi toute odeur locale et communautaire. Il doit enlever toute parfait communautaire de toi. Yeah. Donc tu vois les amis pour pasteur Ivan Castanou, le père, tu vois le père comme le pasteur Ivan Castanou, le pasteur Mohamed Sanogo, quand il prêche, tu vois que, pasteur Mohamed Sanogo, c'est un Ivoirien, à 100%, n'est-ce pas? Mais quand il prêche, il est conscient qu'il y a les Américains qui sont en train de le suivre. Donc, il ne dit pas des choses qu'il va dire, comme on dit en Côte d'Ivoire. Les gens d'Amérique ne comprennent pas ce genre de choses. De la même façon, peut-être que tu es tellement femme que tu ne peux pas diriger les hommes. Et quand les hommes et les brebis hommes viennent vers toi, ils ont envie de coucher avec toi parce que tu es trop féminine. Tu es trop féminine. Et puis, ou tu es trop masculine. C'est-à-dire que pour toi, là, les sports que tu fais pour soulever le poids. Donc, quand tu portes des t-shirts, ça serre ton corps comme ça. Et on voit même tes tétons qui sont sortis à l'intérieur de ton t-shirt. Tu es berger, hein, mais tu es devenu berger trop masculine que tu n'as pas accepté cette transformation qui doit faire en sorte que tu peux élargir le nombre de personnes qui peuvent te suivre. Donc tu vois que comme tu n'es pas transformé, voici une nouvelle brebis que Dieu envoie, n'est-ce pas? Une brebis qui était vraiment dans le monde. Elle est venue et au lieu d'écouter la parole de Dieu, elle fait que regarder ta poitrine, elle fait que regarder tes lèvres. À la fin du compte, brebis commence maintenant à te séduire. Au lieu d'avoir plus de brebis, tu commences maintenant à déchirer tout ça. C'est pour ça que Jésus nous a dit que le nouveau vin va déchirer l'ancien. Ça va déchirer la bouteille. Ça va déchirer la bouteille. Écoutez, les amis, si tu n'acceptes rien, si tu comprends absolument rien de ce que nous avons appris la semaine passée, accepter. Vrai ministère commence avec changement de soi, transformation de soi. Tu dois prendre le fardeau sur toi pour changer quelque chose sur toi. Sinon, ça ne va pas. Sinon, ça ne va pas. Ça ne va pas marcher. Les amis, j'ai dû apprendre à changer tellement de choses. Amis, des fois, tu oublies que je suis un anglophone. Hein? Je suis un anglophone, né de bidonville d'Accra. Mais j'ai dû apprendre à changer tellement de choses. Ma façon de s'habiller, ma façon de me comporter. C'est-à-dire que je dois accepter de lever tomber le villageois. Parce que je ne suis pas juste envoyé pour prêcher aux villageois. C'est vrai que l'Esprit de l'Éternel est sur moi, car il m'a envoyé pour annoncer le message aux pauvres. Mais les pauvres ne sont pas la seule qui écoute le message. Même les pauvres qui écoutent le message sont transformés aux riches. Donc maintenant, voici, tu es assis devant des milliardaires. Mais quand tu es tellement villageois, tel aspect villageois bidonville est tellement sur toi que le riche ne peut pas accepter le message venant de toi. Les exemples que tu utilises sont les exemples quand on était petits, on jouait dans les caniveaux. Ça, c'est quel type d'exemple ça? C'est quel type d'exemple ça? Donc tu vois qu'il y a des gens qui sont autour de toi qui ne peuvent pas vraiment accepter de faire partie de ce que tu es en train de faire afin d'être transformé. Quand le Seigneur a dit, je ferai de toi. Il a dit à Simon, il dit, suivez-moi. Et je ferai de toi. Tu vois que lui-même, le Seigneur savait que, en tant que pêcheur de poissons, tu ne peux pas être pêcheur d'hommes. On doit faire de toi. On doit te transformer. On doit te transformer. Il y a beaucoup de femmes qui ont détruit leur foyer parce qu'elles n'ont pas accepté que, en tant que jeune fille dans ta maison et dans la maison de ton père, ce n'est pas la même chose que tu amènes dans la maison de ton mari. Que tu dois être changé de jeune fille à épouse. La façon dont tu t'habillais comme jeune fille, ce n'est pas la même façon que tu dois t'habiller comme une épouse. Je suis sur une transformation. Transformation. Et quand tu n'acceptes pas cette métamorphose, pour moi, j'ai compris que c'est ici que beaucoup des hommes de Dieu et beaucoup des serviteurs de Dieu, beaucoup des bergers sont laissés en arrière. C'est-à-dire qu'au fait, au lieu d'avancer, ça pose comme
une piège qu'il enfonce dans la terre, n'est-ce pas, et il l'enterre dans le ministère, au lieu de sortir, et n'est-ce pas, et devenir encore plus brillante. Alors, j'ai pris pour toi que pendant que nous sommes en train d'étudier ce texte, et pendant que nous sommes en train d'apprendre toutes ces choses, vous allez se donner que cet mot et cette parole va rentrer dans ton esprit, graver dans ton cœur, et t'amener. Chaque jour, quand les difficultés se posent devant toi, dis-toi, je dois changer moi. Je dois changer moi. I need to change me. Je dois changer moi. C'est moi qui dois changer. Je dois changer moi. Je dois transformer moi. I want to change me. I have to change me. Alléluia. Alors que Dieu te donne cette grâce vraiment pour changer et pour transformer et pour devenir quelqu'un qui peut utiliser à gérer et diriger 50 personnes au nom puissant de Jésus. Amen. Donne-moi un très bon amen là-bas. Alors, dans cette livre de Bishop Dag, qui sera notre texte livre pour quelques semaines, transformer votre ministère pastoral, vous allez voir quelque chose de très intéressant. On va commencer à partir de Exode chapitre 25, à partir du verset 1. On va sauter certains de les versets. Mais la Bible dit ceci. L'Éternel parla à Moïse. Exode 25, verset 1. L'Éternel parla à Moïse parce que nous sommes en train de regarder la version des vrais ministères. Amen. La version des vrais ministères. Et gardez dans ta tête que tout au long de ce parcours que nous allons faire pendant cette saison, tout ce que nous allons dire va nécessiter et superimposer sur toi la charge de changer quelque chose sur toi. La charge de changer quelque chose sur toi. Chaque épisode va placer sur toi une charge de transformer quelque chose sur toi afin de transformer votre ministère. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alors, regardons ensemble Exode chapitre 25. Exode chapitre 25, à partir du verset 1. La Bible dit, « Et l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Ils me feront un sanctuaire. Vous prendrez mon offrande de tout homme dont le cœur me la donnera volontairement. » Ok? Continue. Maintenant, verset 8. Regarde, le verset 8. Et c'est ici l'offrande que vous lui prenez. Verset 8. Et qu'il me fasse un sanctuaire. Donc tu vois, ça c'est... Le Seigneur dit qu'on doit prendre une offrande pour bâtir une église. N'est-ce pas ce que nous voulons faire? Bâtir église, n'est-ce pas? On veut bâtir l'église. Donc le Seigneur dit qu'on doit prendre les offrandes venant du peuple pour bâtir l'église. Maintenant, regarde ce qu'on va dire. Il dit, ils me feront un sanctuaire afin que je puisse demeurer parmi eux. Donc on est en train de regarder la première fois le mot église a été utilisé, n'est-ce pas? Ou la première fois sanctuaire, ou tabernacle, ou église, ou présence de Dieu, ou maison de Dieu a été utilisé. Il dit, vous allez bâtir pour moi une maison pour que je demeure parmi eux. Regarde le verset 17. Verset 17, on va sauter. Il dit, et tu feras un siège de miséricorde d'or pur. De la longueur sera de 2 coudées et demi, et la largeur d'une coudée et demi. 21. Et tu mettras le siège de miséricorde sur le dessus de l'arche, et tu mettras dans l'arche de témoignage que je te donnerai. N'est-ce pas? 22. Et là, je te rencontrerai et je m'entretiendrai avec toi de dessus le siège des miséricordes, d'entre les 2 chérubins qui seront sur l'arche du témoignage, de toutes choses que je te commanderai pour les enfants d'Israël. Mais tu vois sur le verset 17, il dit, tu feras un siège pour moi, verset 17, tu feras un siège pour moi de miséricorde, d'or pur. Donc tu vois que dans l'instruction donnée à Moïse, pour bâtir la première église qui va contenir la présence de Dieu,
le mot utilisé et l'instrument ou le métal qui devait faire le siège, ce n'est pas d'argent, ce n'est pas d'argent, ce n'est pas de bois ou d'argile, mais c'est de l'or pur. Parce que quand il s'agit de Dieu, ce que nous devons bâtir pour lui, pour qu'il se siège dessus, doit être de l'or pur. Ça, c'est le premier tabernacle qui a été fait pour Dieu, de l'or pur. Maintenant, regarde quelque chose de très intéressant qui va se passer. Encore en 1 Roi chapitre 6, à partir du verset 20, ça c'est Salomon qui prépare maintenant. Donc tu vois que la première c'était Moïse. Maintenant Salomon pour la première fois va bâtir le premier temple pour Dieu. Premier temple pour Dieu. Maintenant, lorsque Salomon l'a fait, regarde une fois encore. Et l'oracle était à l'avant de 20 coudées de longueur et de 20 coudées de largeur et de 20 coudées de hauteur. Et il le couvre de l'or pur. Hein? Il en couvre aussi l'autel qui était des cendres, des cidres, de l'or pur. N'est-ce pas? De l'or pur. Jusqu'à verset 23. Let's go. Verset 21. Verset 21. Et Salomon recouvrit d'or pur l'intérieur de la maison et il fit une cloison avec des chaînes d'or devant l'oracle et il les recouvrit d'or. Verset 22. Et recouvrit d'or la maison tout entière jusqu'à ce qu'il eût terminé toute la maison. Il recouvrit aussi d'or toute l'autel qui était près de l'oracle. Verset 23. Et il fit dans l'oracle 2 chérubins de bois d'olivier, de 10 coudées de haute chacun. Et si tu continues, tu vas jusqu'à verset 30. Regarde le verset 30. On va sauter, aller jusqu'à verset 30. Verset 30. Et il recouvrit d'or le sol de la maison et l'intérieur et à l'extérieur. Les amis, tu vois que des personnes qui ont construit une église pour Dieu, Moïse en Exode 25, Salomon en 1 Roi chapitre 6, et tous les deux, tu vois, ont utilisé de l'or pur. Quand il s'agit d'église, quand il s'agit de bâtir une maison pour Dieu, c'est de l'or pur. Mais non, ça signifie à quoi? Je vais vous expliquer ça tout de suite. Donc, regarde le matériel avec lequel l'église a été construite, de l'or pur. Maintenant, à la fin de la vie de Salomon, il a eu un fils, Rehoboam. Et puis son fils, le roi Roboam, a eu un problème. Le problème, c'est quoi? Un jour, il se leva et on lui avait dit que il y a un roi qui est venu braquer la maison de Dieu et enlever tout l'or qui était dans la maison de Dieu. Deux Chroniques chapitre 12. 9 à 10. Deux Chroniques chapitre 12, 9 à 10. Shishak, roi d'Égypte, monta contre Jérusalem et prit le trésor de la maison du Seigneur et le trésor de la maison du roi. Il prit tout. Il emporta le bouclier d'or que Salomon avait fait. Continuez. Le roi Rehoboam fit à leur place des boucliers de bronze et il les confia aux mains des chefs de la garde qu'ils gardaient, des chefs de la garde qu'ils gardaient la porte de la maison du roi. C'est-à-dire que on vient de prendre, on a braqué. En fait, c'est un peu intéressant, mais tu vois le niveau de notre ministère aujourd'hui.
qu'on a eu une situation où Dieu a donné de l'ordre. La manière dont l'église doit être construite, de l'or pur. Voici le standard. Et puis quelques années plus tard, on a vu un roi qui est venu, qui a volé toute l'or. Maintenant, au lieu de remplacer les choses avec l'or, n'est-ce pas, il a fait la même chose, mais avec bronze. Parce que bronze, ça ressemble à l'or. La différence, c'est du temps. L'or ne change jamais, peu importe les années. Mais quand il s'agit de bronze, il suffit de se laver pendant 2 semaines. Et sa vraie couleur va sortir. L'or, bronze aussi, ça brille, hein, ça fait briller comme l'or. Jaune, jaune, jaune comme ça. Mais ça ne dure pas. Ça ne dure pas. Donc tu vois que, voici l'exemple que nous avons eu. Moïse construit avec l'or. Salomon construit avec l'or. Rehoboam construit avec bronze. Et puis, il a remplacé. Et malheureusement, voici ce que nous arrive aujourd'hui dans nos églises. Que nous n'arrivons pas à maintenir le même standard du ministère qui nous a été laissé depuis la première église, l'église des Actes des Apôtres et l'église de nos pères. Pendant les temps de réveil et réformation, l'église qui était en feu, qui a envahi toute une nation, jusqu'à le président, le roi et les leaders étaient tous chrétiens qui prient et qui donnent leur vie à Christ. N'est-ce pas? On n'a pas ces mêmes choses. Pourquoi? Parce qu'on a remplacé l'or de la maison de Dieu avec de bronze. Ma prière pour toi, que pendant que nous sommes en train d'étudier, transformer votre ministère pastoral, que vous allez prendre la décision et vous allez prendre la charge sur toi aujourd'hui, que tu vas retourner l'or dans la maison de Dieu. Les amis pasteurs, prenons la décision qu'on va retourner l'or dans sa maison. C'est-à-dire qu'on va maintenir la vraie version des vrais ministères, vraie version des vrais ministères, et pas les changer comme Rehoboam. Je maudis tout type de ministère Rehoboam au nom puissant de Jésus. L'esprit de Rehoboam est maudit parmi nous au nom puissant de Jésus. Nous n'allons pas faire le ministère la façon Rehoboam. Nous allons faire le ministère la façon Salomon, le ministère la façon Moïse, de maintenir l'ordre dans la maison de Dieu. Que le choriste amène l'ordre dans la maison de Dieu. Que le protocole fait le ministère doré. Que les gens des services d'ordre fait le ministère doré. Qu'ils couvrent les services d'ordre avec l'or. Qu'ils couvrent Média avec l'or. Ça veut dire que quoi, les amis? Il y a une authenticité du ministère que nous avons l'obligation de maintenir et de ne pas remplacer avec quelque chose d'autre. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen là-bas? Donc quand il s'agit de nous aussi dans notre temps, c'est quoi l'or et c'est quoi bronze? Actes chapitre 6, on va faire un voyage, chapitre 6, verset 1. On va aller jusqu'à le verset 4. Amen. Est-ce que vous êtes ici? Qui est béni déjà? Qui est en train de remplacer déjà le bronze pour l'or au nom puissant de Jésus? En ce jour-là, comme le nombre de disciples se multipliait, donc tu vois, quand le nombre des églises commence à multiplier, quand le nombre de cellules commence à multiplier, quand le nombre de disciples commence à multiplier, regarde, il s'éleva un murmure des Grecs contre les Hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées dans le ministère quotidien. Verset 2. Alors les 12 convoquaient la multitude des disciples et leur dit: il n'est pas raisonnable que nous négligeons la parole de Dieu pour servir aux tables. Tu vois, ça veut dire que il peut arriver que quand on arrive à un niveau où l'église doit grandir et on doit multiplier dans ce que nous sommes en train de faire, il y a une charge et pression qui vient. Et qu'est-ce qui arrive? La piège qui se pose devant les nombreux serviteurs de Dieu, c'est de remplacer l'or avec bronze. Parce que voici ce qui arrive à l'église. L'église a commencé à grandir. On a besoin de plus de bébés. On a besoin de plus de bergers. On a besoin de plus de leaders. On a besoin de bergers en formation. On a besoin de bergers à une école de bergers. On a besoin de plus d'ouvriers, plus de boss, plus de stars, plus de leaders dans la maison de Dieu, n'est-ce pas? Plus de fils dans la maison de Dieu. Mais tu vois que parce que nous avons besoin encore de monter et d'avoir plus,
La charge qui augmente maintenant, au lieu de mettre l'or, on commence à mettre bronze. Et tu vois que le même piège de Rehoboam, tu vois, le même piège de Rehoboam a été posé ici. Parce que les disciples pouvaient facilement remplacer vrai ministère avec du bronze. La Bible dit, les 12 convoquaient la multitude des disciples et leur dit, il n'est pas raisonnable, ça veut dire que ça ne fait pas du sens, que nous négligeons la parole de Dieu pour servir aux tables. Il y a beaucoup d'entre nous qui sont en train de faire ministère servir aux tables. Yeah, tu es berger, mais tu es berger servi aux tables. Tu es berger des médias, mais tu serves aux tables. Tu es berger des groupes musicaux, mais tu serves aux tables. Tu es berger de quoi? Service d'ordre, mais tu serves aux tables. N'est-ce pas? Tu es berger de quoi encore? Berger de protocole, mais tu serves aux tables. N'est-ce pas? Berger de dossier, trésorier, mais tu serves aux tables. C'est-à-dire que quand on demande à tous les serviteurs de s'asseoir, toi aussi tu t'assois. Mais ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas le vrai ministère. Vrai ministère, c'est l'or. Vrai ministère, ce n'est pas arène. Vrai ministère, ce n'est pas du bronze. Amen. Vrai ministère, c'est de l'or pur. C'est le niveau qu'on doit maintenir. Donc, tu vois que lorsque les disciples avaient même pression, même pression, ils ont voulu la croissance. La croissance est en train de venir. Maintenant, le pasteur ne peut pas prêcher partout. Il a besoin de confier la charge à certains bergers pour prêcher dans les départements ou dans les cellules. Mais quand on arrive sur le niveau des bergers, on voit que maintenant, on est en train de remplacer l'or avec le bronze. Et ça arrive comment? Verset 3. C'est pourquoi, frères, choisissez 7 hommes parmi vous, bien considérés, pleins de l'Esprit Saint et sages, auxquels nous assignerons cet emploi. Verset 4. Et pour nous nous adonnerons constamment. Il dit, nous adonnerons constamment à la prière et au ministère de la parole. Donc tu vois, les disciples avaient une pression de faire grandir l'église. L'église est en train de grandir. Il doit confier certaines tâches à d'autres personnes. Maintenant, les gens commencent à dire que non, il faut venir faire ce travail pour nous. Il faut venir prendre soin aussi de nos veuves. Il faut venir distribuer aussi pour nos veuves. Et voici ce qui arrive. Des fois, les amis pasteurs, tu peux te donner tellement à réceptionner de nouveaux venir, réceptionner des personnes. Et problème des gens, les amis, problème des gens, ça ne finit pas. Tu peux écouter quelqu'un pendant 2h30, elle va dire que ça c'est juste l'introduction. Et il dit, pasteur, comme tu n'as pas de temps, je vais revenir encore un autre jour. Je vais résumer. Une fois, quelqu'un est venu me voir et elle m'a dit qu'elle va résumer. Résumé là, c'était 1h15. Ça c'est résumé. Donc je me suis dit, alors la vraie version, ça sera comment? La vraie histoire là, ça sera comment? Donc tu vois que la pression du ministère, n'est-ce pas, d'avoir un certain type de ministère, nous amène à négliger la partie d'or du ministère, le vrai ministère d'or, et de changer ça avec bronze, comme Rehoboam a fait. Écoutez-moi très bien. Vrai ministère n'a jamais changé. Exact. Le fait que Rehoboam a mis du bronze dans les temples ne dit pas que ça c'est le goût de Dieu. Le goût de Dieu n'a jamais été bronze. Le goût de Dieu a été vu dans ce qu'il a dit à Moïse. Il dit couvrir avec l'or. Il a dit ça aussi à Salomon. Salomon, pour lui, il a couvert toute la maison avec l'or. Mais quand il s'agit de Rehoboam, son fils, donc tu vois, plusieurs générations plus tard, il y a des nouveaux pasteurs, nouveaux bergers maintenant. Au lieu de l'or, ils font ministère bronze. Au lieu de vrai ministère, nous sommes en train de faire le ministère bronze. Et lorsque ce même piège a été posé aux disciples, tu vois que les apôtres ont refusé. Ils disent non. En lingala, on dit naboyi. Naboyi. Tout le monde écrit naboyi. Ça veut dire je ne veux pas. Tu vois, il dit je ne veux pas. Naboyi, je ne veux pas. Il dit non. Toboyi. Ça veut dire on ne veut pas. C'est un ministère de bronze là, on ne veut pas. On ne veut pas ministère de bronze.
Plutôt, on veut vrai ministère. Nous, on va faire vrai ministère. Alors, choisissez parmi vous les gens qui vont faire le ministère bronze. Mais nous, là, nous allons rester avec la prière et le ministère de la parole. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vrai ministère doré. Vrai ministère doré, c'est la prière et l'administration de la parole. Vrai ministère doré, c'est la prière et l'administration de la parole de Dieu. Les disciples, en Actes chapitre 6, nous montrent les tentations qui tombent sur chaque pasteur. Berger de groupe musical. Les amis, tu peux tellement avoir la charge de faire répétition, la charge d'enseigner chansons, la charge de chercher des habits, la charge de regarder le pied des gens pour leur donner chaussures, que tu vas oublier que le vrai ministère doré, ce n'est pas chanson, coudre les habits, chercher t-shirt, avoir des habits qui sont en concordance, et changer veste, changer cravate, et porter même cravate, et être bien habillé, et être à votre poste. Ça, c'est du bronze. Ça, ce n'est pas vrai ministère. Ce n'est pas parce que nous sommes dans cette génération du 21e siècle. Non, ça veut dire que le ministère a changé. Et que le goût de Dieu a changé. Le goût de Dieu n'a jamais changé. Le goût de Dieu reste toujours d'or pur. Et d'or pur, c'est la prière et l'administration de la parole de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si votre travail de base en tant que berger, ce n'est pas des heures de prière et des heures d'administration de la parole de Dieu, c'est que tu n'es pas vraiment dans le ministère. Tu fais semblant d'être dans le ministère, mais tu n'es pas dans le ministère. Donc aujourd'hui, on a beaucoup qui sont en train de se poser comme pasteur. Vous n'êtes pas pasteur. Non, tu n'es pas pasteur. Tu dois être peut-être un berger. Tu es peut-être comme il a dit, chercher 7 personnes parmi vous, remplies de Saint-Esprit, que nous allons mettre à la tâche de ça. C'est-à-dire que peut-être tu es un oussier. Tu es protocole. Protocole rempli de Saint-Esprit. Mais pas véritablement pasteur. On peut, les amis, tu peux laisser tellement de choses pour t'inonder que si tu ne fais pas attention, tu ne vas pas te donner au vrai ministère qui est l'administration de la parole de Dieu et la prière. Prenez-moi qui est un revivaliste et un enseignant, un docteur prophétique invité tous les jours, toutes les semaines pour prêcher quelque part. Les amis, de matin jusqu'au soir, quand tu vois même le nombre de messages, je peux dormir, me réveiller et j'ai 300 nouveaux messages. Des appels en absence. Si je dis que je vais répondre aux textes, messages et aux appels, je vais devenir téléphoniste. Tu vois, donc, cette piège est posée pour tous les hommes de Dieu et tous les bergers pour sacrifier vrai ministère et se donner à toute autre chose qui n'est pas vrai ministère. Écoutez-moi, j'ai dit, écoutez-moi, les bergers transformés, si tu veux être un berger transformé, écoutez-moi, refusez de te donner au ministère de bronze. Refusez-le, refusez-le. Criez au-delà de ta voix et dis, je refuse ministère de bronze, je refuse ministère subservante, je refuse ministère qui n'est pas bien cuit, je refuse ministère bronze, je refuse ministère réhoboamique. Ministère réhoboamique. Maluka shata balandere beyato. Poratana malama. Roboam. Ministère roboamique. Est-ce qu'il y a des roboamiques qui sont ici? Bon, les anciens roboamiques. Anciens roboamiques. Est-ce que tu peux signaler ici, si tu es ici, les anciens roboamiques? Tu as fait ministère roboamique. C'est-à-dire que tu as remplacé de l'or et tu as mis la bronze dans l'église. Donc ça brille. Quand les gens viennent, ils voient toujours que les choses sont en train de briller. Donc c'est ce qui fait que on chante, mais les gens ne sont pas sauvés. On prie, mais les gens ne sont pas sauvés. On prêche. Donc tu vois les titres de prédication. Mais la salle est vide. Et les gens qui sont venus quand ils partent, ils ne reviennent plus. Parce que, bien que ce que nous sommes en train de faire à l'apparence de l'or, ce n'est pas en fait l'or, mais c'est plutôt la bronze que nous avons mis à sa place. C'est bronze que nous avons mis à sa place. Mon micro même est en train de tomber. Est-ce que vous êtes ici ou vous êtes partis à la maison? Qui sont encore là? Yeah. On est là. You know, tu vois que
Voici 5 personnes qui sont en train de chanter. Ils sont en train de chanter. Le Saint-Esprit est là. Mais tu vois que la puissance de cette chanson n'est pas là. Le Saint-Esprit n'est pas là. Parce que ce que nous avons mis devant là, ça brille et ça sentit comme... Le matériel est en train de sentir comme de l'or. Mais en vérité là, c'est du bronze que nous avons mis dans l'église. Ce n'est pas de l'or. Look, chaque niveau de vie, chaque profession, il y a le faux et il y a le vrai. Il y a des vrais politiciens, il y a des faux politiciens. Il y a des vrais enseignants, il y a des faux enseignants. Il y a des vrais pasteurs, il y a des faux pasteurs. Il y a des vrais pilotes, il y a des faux pilotes. Il y a les vrais hôtesses, il y a les faux hôtesses. Prends la décision aujourd'hui que tu vas faire la migration. Tu seras transformé de le sido à vrai. Sido à vrai. N'est-ce pas? Bronze à l'or. Bronze à l'or. Ministère roboamique au ministère solomonique ou ministère mosaïque. Malou Shakata, Malou Sebriande. Aujourd'hui, on est en train de fabriquer mots dans l'usine de FSS. Alléluia. Amen. On va faire sortir le dictionnaire de FSS. Des mots que vous devrez mémoriser. Roboamique. Quand on dit, il faut que quand tu passes à l'église, on va dire, mais toi tu es roboamique ou tu es de l'or? Tu es roboamique ou tu es solomonique ou mosaïque? Tu es roboamique ou tu es... Il faut poser la question à ton voisin. Est-ce que toi-même là, tu es de quel type de ministère? Tu es tel type de berger, roboamique ou tu es mosaïque ou solomoïque? Maluka Barousa Takalande. Recevoir la grâce aujourd'hui pour maintenir et insister. Les amis pasteurs, si tu veux que ton église grandisse, tu dois faire comme les apôtres ont fait. Refuser le ministère roboamique, refuser le ministère bronze, refuser ça. Accepter et insister que le ministère doit rester à sa base de l'or pur. De l'or pur. De l'or pur. De l'or pur. Quand ton papa a construit l'église, il a construit l'église avec de l'or. À ton tour, fais la même chose parce qu'on a volé l'or de l'église. Au lieu de payer les prix pour retourner l'or dans le ministère, on a remplacé ça avec du bronze. Oh, Rabasita Malande Lebeyande. On voit des personnes qui sont bergers. On dit, pasteur, on est parti les chercher, mais ils ne sont pas venus. Parce que tu vois, ce que tu as fait là, tu as fait ministère roboamique. Tu es habillé comme une femme, tu es habillé comme un homme, joli, beau, aller chez eux, toquer, appeler, et puis ils n'ont pas répondu. Donc tu vois que l'église ne grandit pas. Parce que tu n'as pas compris que vrai ministère là, ce n'est pas l'apparence. Ce n'est pas de faire semblant que tu es en train de faire le ministère. C'est de faire le ministère vrai. Et le ministère vrai là, c'est le ministère des apôtres. Quand ils ont insisté qu'au lieu de servir aux tables, ils vont insister de faire le ministère de la prière. Il dit, on va se donner. Il dit, nous adonnerons. Nous adonnerons. Et nous allons se donner, n'est-ce pas, constamment à la prière et au ministère de la parole. Qui veut dire que c'est ça, en fait, vrai ministère. Vrai ministère, c'est de se donner à la prière et à la prédication de la parole de Dieu. Oh, je t'assure, un berger qui prie, c'est un berger qui est entouré par beaucoup de brebis. Un berger qui prie. Un berger qui prie. Un berger qui prie. Look, je connais aucun pasteur qui a une grande église qui ne prie pas beaucoup. Je connais Yonggi Cho, le feu Yonggi Cho. Il dit, lui, il dort tôt. À 20h, juste à 20h, il dort déjà. Il se réveille à 3h. Il va porter costume, cravate, chemise, porter chaussures comme quelqu'un qui va pour rendez-vous. Et il va rentrer dans son salle de prière et prier de 3h jusqu'à 10h. Il dit, il n'y a pas réunion avant 10h. Il dit, tous les jours, il n'y a pas réunion avant 10h. Il n'y a pas réunion. Il dit, il n'y a absolument rien qui est plus important que de rester dans la place pour prier. Prier, abaya. Avant de prendre ton téléphone pour aller rendre visite aux gens, ou même faire le call center, est-ce que tu as décidé de prier 1 heure de temps
avant d'appeler. Tu vois, quand tu pries une heure de temps, quand tu prends ton téléphone, avant même que tu vas les appeler, tu vois qu'il y a un appel en absence. Le Saint-Esprit l'a déjà appelé et ils ont commencé à te dire, berger, j'ai besoin de toi. Berger, tu me manques, c'est tout, ton coucou. Entre-temps, il ne sait pas que tu as allumé le feu derrière lui. Les amis, ne laisse pas les occupations de notre génération nous trompent pour faire penser que le ministère là, c'est autre chose. Ministère là, ce n'est pas autre chose. Ministère là, vrai ministère, c'est de l'eau pure. Vrai ministère, c'est de l'eau pure. Vrai ministère, c'est de te donner complètement à la prière et à l'administration de la parole de Dieu. Hey, les amis, je vais exhorter à toutes mes amis, mes amis, je vais vous exhorter tous. Quittez le côté Rehoboam, quittons les amis. On est en train de faire un exode. On fait exode aujourd'hui. On va tous quitter. On va tous vider la ville de Rehoboam. On s'en va dans la ville de Salomon. On s'en va dans la ville de Moïse. Où on fait le ministère de l'eau pure et pas le ministère Sodo. Et on va remplacer dans l'église, on va ramener l'eau dans l'église. Et l'eau, c'est la prière et l'administration de la parole de Dieu. Si tu n'es pas dedans, tu n'es pas dans le ministère. Si tu n'es pas dedans, tu n'es pas dans le ministère. Donc, on a des personnes qui sont dans les services d'ordre. Mais ça ne marche pas. On a des personnes qui sont dans le média. Tu es berger de médias. Il y a 5 personnes. Et les 5 ne s'agrandissent pas. Tu ne peux pas avoir 50 personnes. On a des personnes qui sont dans le groupe musical. Ça ne grandit pas. On ne peut pas avoir plus que 15 personnes dans le groupe musical. Parce que la personne qui est en train de faire le ministère est en train de faire le ministère par apparence. Ministère de bronze. Look, quand tu penses à Roboam, quand tu penses au Roboam, pense simplement à une apparence qui n'est pas profonde. Une apparence de quelque chose qui n'est pas là. Parce que bronze, ça ressemble à l'or. Ça brille jaune comme ça. Jaune comme ça. Mais c'est juste question de temps. Quand il sera essayé, tu vois qu'il est défaillant. Il est défaillant. Il dit au pasteur, il ne vient pas. Je lui demande de venir à la répétition. Il ne vient pas. Les amis, on ne demande pas aux gens de venir à la répétition. On ne se lève pas seulement. Tu as dormi. Et puis tu te lèves seulement, tu vas aller rendre visite aux gens. Ce n'est pas comme ça le ministère, les amis. Tu ne te lèves pas. On ne se lève pas seulement pour appeler quelqu'un. On ne se lève pas seulement pour appeler quelqu'un. On ne se lève pas seulement pour appeler quelqu'un. On ne se lève pas seulement pour appeler quelqu'un. On se lève, je répète, je dis, on ne se lève pas seulement pour appeler quelqu'un. On ne se lève pas seulement pour compter l'argent de l'église. On ne se lève pas seulement pour chanter comme ça. On ne se lève pas seulement pour arranger l'église. On ne se lève pas seulement, les amis. Ne laisse pas le faux apparence de bronze de notre occupation d'aujourd'hui te trompe de faire comprendre que ça c'est le vrai ministère. Vrai ministère là, c'est de l'eau pure. Vrai ministère, c'est la prière et l'administration de la parole de Dieu. Comme Moïse, je suis en train de conduire et diriger les amis pasteurs et les bébés Pro Max qui sont en train de me suivre aujourd'hui. Je vous conduis par la puissance du Saint-Esprit à quitter ici, à quitter Roboam, le ministère roboamique, et de rentrer dans le ministère rempli de l'eau pure au nom puissant de Jésus. Amen. Ministère de l'eau pure. 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 Il est temps pour toi d'essayer l'eau dans ton église. Les amis, comme Rehoboam a fait, il y a beaucoup, comme Roboam a fait, il y a beaucoup d'entre nous, les amis pasteurs, qui ont remplacé l'eau de l'église. On a mis à l'intérieur de l'église de bronze. On a mis de bronze à l'église. Et on a mis de bronze. Et tu vois, à chaque niveau de ton ministère, pour avoir 100 personnes, tu auras cette tentation. Pour avoir 200, tu auras cette tentation. Pour passer à 500, tu auras cette tentation. Pour passer à 1000, tu auras cette tentation. Pour avoir 5000, tu auras cette tentation. Pour diriger 10 000 personnes, tu auras cette tentation. Je t'assure que, je dis, à chaque niveau de ta vie et dans ton ministère, tu vas poser encore, tu auras à faire avec cette pièce diabolique, satanique, roboamique, de changer l'ordre de vrai ministère et de remplacer avec du bronze.
de faire quelque chose qui ressemble le ministère. Mais ce n'est pas le ministère. Et comment nous savons? C'est le résultat. Parce que quand tu fais vrai ministère, les résultats se montrent. Mais quand tu ne fais pas vrai ministère, les résultats ne montent pas. Yeah. Dès qu'on essaye bronze un peu, tu vois qu'il est défaillant. Il va commencer à rouiller. Mais l'or ne rue jamais. L'or ne rue jamais. Vrai ministère. Vrai ministère. Vrai ministère. C'est de l'or pur. Alléluia. Amen. Vrai ministère, c'est de l'or pur. La prière et l'administration de la parole de Dieu. Comment tu peux te lever sans avoir... Comment tu peux te lever, faire répétition samedi, et puis tu dois te réveiller à 6 heures, tu te laves, tu portes tes habits, tu arrives à l'église à 8 heures, à 8h30, tu prends le micro pour prêcher. How? Qui t'a dit que c'est comme ça qu'on fait le ministère? Avant que tu prennes le micro, avant que tu prennes le micro, avant que tu prennes le micro, il fallait que tu te lèves à 4h ou à 3h du matin. Prier jusqu'à 7h du matin. En train de prier. Quand tu prends le micro, les amis, et tu chantes, même s'il y a 3 personnes, tu vois qu'après le culte, il y a 5 personnes qui sont venues voir Berger. Je vais faire partie de ton département. Les amis, tu vois que quand tu fais le ministère la vraie façon, c'est lisse, c'est doux. Mal doux. Chic doux. Mal, méchant, doux. Oh, que quelqu'un reçoit la grâce ici, que quelqu'un reçoit la grâce. Que quelqu'un reçoit la grâce aujourd'hui pour faire le vrai ministère. Comment tu peux te lever? Tu gères les réseaux sociaux. Tu n'as pas prié. Tu t'es pas donné à 5 heures de prière, à 3 heures de prière, à 2 heures de prière. Tu fais call center. Et puis tu te lèves, tu as mangé. Dès que tu finis de manger déjà, tu prends ton téléphone. Allô? Oui, je t'appelle de la place des pasteurs Serge Ayodele. Oui, quand tu es venu dans notre église, regarde. Donc tu vois que, oh non, tu as appelé combien de personnes? J'ai appelé 10 personnes. Combien vont venir à l'église? Il dit tout ce qu'ils ont occupé. Parce que la personne qui est en train de faire le ministère ne fait pas le ministère la vraie façon. En fait, ce que tu es en train de faire, c'est une apparence du ministère. Mais ce n'est pas profondément, ce n'est pas le vrai ministère. Profondément, ce n'est pas le vrai ministère. Vrai ministère, c'est Kobaya, Yabaya, Yebele. Look, chaque pasteur, je vais vous dire, si tu veux, chaque pasteur prend la décision qu'à partir d'aujourd'hui, chaque samedi, jusqu'à 20h, tu dors déjà. Tu vas te réveiller à 3h du matin et tu vas sortir dehors. Je ne parle pas des gens de prière où on fait prière, non. C'est-à-dire qu'avant que tu arrives à l'église, que les membres sentent même que ta voix est cassée. Trouve un endroit où tu peux aller et tu fermes la porte. Et puis tu commences à crier. Obaya, 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 Obaya. Look, quand tu viens et tu prends le micro, ça sera du feu. Ça sera du feu. Donc on voit le thème de ta prédication, c'est intéressant. Tu choisis même les versets appropriés. Mais quand tu finis de prêcher, les 28 personnes qui sont venues ne retournent pas le dimanche prochain. Something is wrong. Comme Roboam, tu as remplacé le vrai l'or avec du bronze. Something is wrong. Tu as chanté la chanson comme Dena a chanté. Tu as chanté la chanson comme Deborah Luca a chanté. Tu as chanté la chanson comme Hillsong a chanté. C'était puissant. Amis, les instruments sont tous là. Mais tu vois que personne pleure. Quand toi tu chantes, personne pleure. Personne est là en train de pleurer. Personne fléchit les genoux. Les gens même sont sur TikTok pendant que tu chantes. Et tu vois que tu as l'apparence. Tu brilles comme bronze. Mais ce n'est pas du l'or. Dedans, ce n'est pas du l'or. Oh, Ramasata la bande. Les amis, qu'on prend la décision aujourd'hui que l'esprit de l'éternel
l'Éternel tombe sur toi là où tu es et que tu sois changé à un autre homme. Je vous assure que la personne qui va prendre la décision aujourd'hui, la personne qui prend la décision aujourd'hui, jusqu'à la fin de cette année, tu seras capitaine de 50. La personne qui va prendre la décision qu'avant d'aller rendre visite aux brebis, tu vas te lever, tu vas travailler. Avant de prendre le micro pour chanter, tu vas te lever, tu vas travailler. Avant de prendre le micro pour prêcher, tu vas te lever. Mais qui vous a dit que tu peux te lever pour aller prêcher sans prier? Qui vous a dit ça? Qui vous a montré ça? Who taught you? Who taught you? Tu as appris ça où? Oh, on a prié hier. Quoi? My God. Donc, quand j'ai reçu le message que je vais prêcher à la Cité Royale, j'ai dit à mon ami, pasteur Afi, qui m'avait invité, j'étais à Londres. J'ai dit, la journée, il faut me laisser tranquille. La journée, il faut me laisser tranquille. Le soir, je viens chez toi, mais la journée, il faut me laisser. My God, toute la journée, tu me vois. J'étais couché sur les tapis. Le lit est là, je laisse le lit tranquille. Et j'étais couché sur les tapis. Avec le message de mon papa qui est devant moi. Je regarde la vidéo. Papa est en train de prier, il est en train de prêcher, il est en train de crier dans la prédication. Et tu vois, et moi je suis là. Habaya, 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 habaya. Une fois même l'hôtel, ils ont envoyé un message pour me dire qu'il y a mes voisins qui sont en train de se plaindre. J'ai dit, eux aussi, ils jouent musique, je ne me suis pas plaigné. Donc c'est ça. Yeah, habaya. Quand je suis arrivé à Paris, je me souviens, le week-end, jeudi, on m'avait dit que je prêche le vendredi toute la nuit. Toute la journée, kabaya. Je n'ai pas dormi. Je n'ai pas dormi. Kabaya, kabaya, kabaya. J'étais en prière. Look, si tu regardes mes vidéos de prêcher à ICC, surtout les dimanches, vous allez remarquer que le dimanche, dès que j'ai pris le micro, ma voix avait on dirait une voix cassée. Ma voix était cassée. Parce que toute la journée, la nuit de samedi au dimanche, my God, kabaya, il fait venir me voir. Je vais prêcher où? À la Cité Royale, à la grande salle. Au pasteur Mohamed Sadelgo s'est tenu pour prêcher. Au papa Karanberi s'est tenu pour prêcher. Au pasteur Marcelo s'est tenu pour prêcher. Au pasteur Toussaint s'est tenu pour prêcher. Au pasteur Ivan Kassanou se tient pour prêcher. C'est là-bas, moi, petit Béni Dak, Anna, né de bidonville d'Accra, par une femme qui vend Baya. Moi aussi, je vais me tenir là-bas. Et je vais dormir, ouvrir ma gorge comme un crocodile qui est en train de sécher sa langue. Hein? Et puis j'arrive seulement, je prends le micro et puis je commence. Donc tu vois, c'est pourquoi il y a tellement de personnes, quand ils font le ministère, ils disent tous la bonne chose. Ce qu'ils sont en train de dire, like they are saying the right things. Ils sont en train de dire la correcte. Ce qu'ils disent là, c'est correct. Les versets sont corrects. Les versets sont corrects. Mais l'impact n'est pas là. Ma chérie, est-ce que tu n'es pas fatigué de faire call center comme ça? Call center sans résultat. Tu n'es pas fatigué d'appeler les gens qui boudent sur toi? Tu n'es pas fatigué? Parce que ce que tu es en train de faire là, on appelle ça ministère de service de table. C'est roboamique. Vrai ministère, c'est de l'or. On ne diminue pas. Vrai ministère, la prière, kabaya. Kabaya, 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 hobaya, hoya, 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 hoya. Et si tu as peur que ta voix sera cassée, tu es plus intéressé à garder ta voix comme chante. Pour que tu vas venir nous faire le ouh, ouh, yeah. Tu es plus intéressé à venir nous blaguer avec Alléluia. Alléluia. Il est temps pour toi, il est temps pour toi de regarder moins, d'apprêter attention moins sur ta voix et d'apprêter attention beaucoup plus sur l'état de ton esprit. Parce que vrai ministère, c'est la prière et l'administration de la parole.
Et c'est ce que tu vas devenir à la fin de cette science des FSS. Tu seras transformé à un autre homme. Quel homme? Quel homme? Quel homme? Quel homme? Tu seras transformé à quel type d'homme? Tu seras transformé à le type d'homme qui prie avant de prendre le micro. C'est-à-dire qu'il est temps d'évangélisation. Mais tu seras transformé à la personne qui va à l'évangélisation, qui a déjà fait kabaya, kabaya. Voici l'évangélisation qui commence à 16h. Tu te lèves à 14h. Et à 14h, tu commences déjà. Kabaya, 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 kabaya. Abaya, 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 abaya. Yeah, comme ça, pendant 2 heures du temps. Quand tu montes sur la route, dès que tu secoues la main de quelqu'un, tu touches la main de la personne, tu secoues la main, tu n'as pas besoin. Dès que tu commences à sourire, tu vois que la personne va commencer à pleurer. Hey! Les amis, on a fait trop ministère roboamique. Ça va. Il est temps pour nous de remplacer la bronze que nous avons mis à l'intérieur de l'église et de le remplacer avec son original, qui est de l'or pur. Yeah. Je souhaiterais voir une génération de pasteurs qui sont transformés tellement qu'il va passer 5 heures à la prière avant de toucher le micro dimanche. Un pasteur ne doit pas prêcher s'il n'a pas prié 7 heures de temps. 7 heures de temps. 22 heures à minuit, automatique, pasteur, tu dois être là en train de prier. Tu dors, tu te réveilles à 4 heures et tu pries maintenant jusqu'à l'heure de culte. Même quand tu es en train de te laver, tu es en train de prier. Tu es en train de préparer les notes. Les amis, look, on est en train de rentrer dans le christianisme extrême. Hein? On fait christianisme extrême. Où votre prière, ce n'est pas choupou, 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 la 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 la, lo, Look, il est temps de surclasser les niveaux et entrer dans le type de prière où quand tu es en train de prier, tu fais rouba stabalaba. Il faut, look, les amis, fais venir piment encore dans la prière. J'ai dit, les amis, écoutez-moi très bien, j'ai dit, revenons au temps de piment dans la prière. Quand tu pries, Rabastoko, Yabatabataba, Yebetebe, Yatatatata, Namutabataba, Nanate, Kete, Namatumotamata, Yetete, Yatatata, Namutabataba, Nenemesi Motoko, Yelebelebelebe, Nani Matamata, Namoko Simatola, Yatebete, Ya. Yamatukatate. Neneme. Nanamakatukatade. Nenemasita balandelebe. Tu gères call center, tu appelles les gens, vous êtes venus et vous allez faire prière de 5 minutes et puis tu commences à appeler les gens. Qui vous a dit qu'on fait le ministère comme ça? Donc, on a toute l'apparence qui sont vraies. Mais quand on regarde le fond, c'est faux. L'apparence est vraie. Mais quand on regarde le fond, c'est faux. L'apparence est vraie, mais quand on regarde le fond, c'est faux. L'apparence est vraie, mais quand on regarde le fond, c'est faux. Mais ça finit aujourd'hui. C'est complètement fini. Parce qu'aujourd'hui, chacun de nous, Makasa Matime Levianda Rabasante, que l'Éternel te donne la soif, qu'il te donne le désir, qu'il te donne la famine, Makou Tekelea, qui te rende faim, qui te donne cette faim-là, comme Makou Sekeda Machamande, qui va te faire de toi quelqu'un qui désire à prier et à te préparer avant de toucher le micro, avant d'interagir avec les gens, avant de parler avec les gens, que tu vas rentrer dans le vrai version du ministère, où tu pries, Makata Masamata, et tu te donnes à la prière et à l'administration de la parole de Dieu. Prière et ministration de la parole. 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 Kamuse meteme shamandi ribiato. Ukurasa mantima kalandi lebiata.
Oku nanime. Lazy matima samate. Oku rananana. Rananana. Ukaneli mesimiata. Poruta tatata. Reçois la grâce à partir d'aujourd'hui pour quitter le ministère roboamique et entrer dans le vrai ministère mosaïque, vrai ministère Makuta Katada, vrai ministère de Salomon, vrai ministère de l'or pur. In the name of Jesus. Karamasata la mandelebe. Plus jamais tes résultats seront subservants. Plus jamais tes résultats seront moins. Ici, et même les amis qui sont au studio ici, qui font des appels. Tu vois, l'une des raisons pour lesquelles quand on fait des appels, les résultats sont moins, c'est parce qu'on ne prie pas. Tu ne pries pas. Tu ne te donnes pas la prière. Avant de venir le matin, si tu t'es levé, tu as prié. Kabaya, toi tu vis, tu as un grand coup, tu peux te lever. Il faut que toute BCA commence à demander, mais quel lion vit à l'intérieur, au sein de DHMMCI? C'est quel lion qui vit là-bas? Tu es là au corridor, en train de bouger comme ça, en train de contourer, en train de prier. Abaya. Tu vois que quand tu prends ton téléphone, tu appelles un pasteur. Il dit, ah, Beverly, d'ailleurs, j'ai pensé à toi même. Yeah. You know, c'est très facile de voir quelqu'un qui fait vrai ministère, quelqu'un qui fait faux ministère. Tous ceux qui font faux ministère ont l'apparence des vrais ministères. Mais au fond, quand tu regardes, et la seule moyen de savoir, c'est les résultats. Le seul moyen de voir, c'est les résultats. Alors les amis, je vais t'inviter de se joindre à moi pour qu'on fasse ensemble le vrai ministère. La semaine prochaine, je vais passer mon temps pour t'expliquer les départements du vrai ministère. Quand on parle de prière et ministration de la parole, c'est divisé en 4 différentes choses. PVCI ou PVIC. La prière, la visite, interaction et conseil. Et je vais vous expliquer comment tu peux amener chaque département dont Dieu t'a donné à rentrer à l'intérieur de ces 4 choses. Et si tu n'es pas en train de faire ces 4 choses, c'est que tu n'es pas vraiment dans le ministère doré. Et je t'assure, très bientôt, on va te découvrir comme un faux. Mais je prie pour toi, que tu reçois la grâce aujourd'hui de faire la mutation, la métamorphose. Je ne sais pas combien d'entre vous voient aujourd'hui que ce que nous sommes en train de parler là, ce n'est pas quelque chose que quelqu'un doit faire, c'est quelque chose que toi-même tu dois faire. La mutation, la transformation pour devenir quelqu'un qui fait le ministère, la façon vraie. Yeah. Qui t'a enseigné que tu peux faire quelque chose dans l'église sans donner au moins 2 heures de prière avant de commencer? Qui t'a dit? Qui t'a dit? Qui t'a dit que tu peux faire ça? Alors que Dieu te donne la grâce de faire la mutation afin de te donner un tirement. Ce soir, je suis en train d'aller quelque part pour prier. Toute la nuit jusqu'à demain après-midi. Jusqu'à demain soir. Pour prier. Parce qu'à partir de la semaine prochaine, le tour commence encore. Je ne peux pas toucher encore le micro de quelqu'un sans me donner à la prière. Hey, who told you? Qui t'a dit? Qui t'a dit? Qui t'a dit? Il faut qu'on commence à voir les pasteurs avec le voix cassé. Yeah. Je lance challenge. Ça, ce n'est pas TikTok challenge. Ça, c'est FSS challenge. Musicien avec voix cassée. Dimanche matin. Chante avec choriste avec voix cassée, berger avec voix cassée, pasteur avec voix cassée, berger avec voix cassée, assistant berger, assistant pasteur avec voix cassée. Les amis, look, prends une vidéo de ton pasteur avec voix cassée et envoie-le à nous. On va montrer ça à FSS. On va montrer ça. Que voici ce que FSS, voici ce que l'enseignement de FSS est en train de faire. On est en train de faire la mutation des ministères roboamiques au ministère solomoïque et ministère mosaïque. Ministère où on passe du temps. J'ai un ami, l'un de mes meilleurs amis, pasteur Yannick Djati. Ça fait 2 semaines que je l'appelle. Il ne décroche pas. Donc finalement, hier, il m'a appelé. Je dis, tu es où? Il dit, Bishop, je suis dans tellement de choses. Il faut que je me retire pour prier. Je te parle de quelqu'un qui passe, il fait église, il fait 4 cultes le dimanche. Il va finir. Il est dans des réunions jusqu'à 2h, 3h du matin. Des fois 4h du matin. Lundi, c'est pour sa famille. À partir de lundi soir ou mardi matin, il va disparaître. Il ne décroche pas aux appels jusqu'à mercredi soir.
Chaque lundi, jusqu'à mercredi, il a un coin. Une place qu'il adore. Et de temps en temps, je lui demande, est-ce qu'il peut réserver pour moi? Quand il part, je lui demande de réserver pour moi pour que je vais aller dormir là-bas et prier là-bas. My God! Donc tu vois que son ministère, les résultats, ce qu'il prêche là, toi aussi tu peux prendre ça pour aller prêcher. Mais le résultat ne sera pas la même chose. Tu vois que les gens qui sont partis reviennent encore. La dernière fois, j'ai envoyé, je connais quelqu'un qui a envoyé sa soeur dans son église. C'était pas d'une fille qui n'a pas fréquenté l'église, ça fait de nombreuses années. La personne est partie là-bas. Premier jour seulement, elle est restée jusqu'au 4e culte. 4e culte, maintenant, elle est en ligne en train d'appeler pasteur Yannick Djati Daddy. Il a dit, hey! Quelle onction! It's anointing! Quelqu'un qui prie. You know, ministère n'a pas changé, les amis. Ne laisse pas la caméra pour te tromper. Ne laisse pas le jeu lumière que nous avons dans nos églises nous trompe. Ne laisse pas les écrans que nous avons dans nos églises te trompent. Ne laisse pas les instruments que nous avons dans nos églises te trompent. Ne laisse pas les blancs, comment on appelle ça? Les blancs, les français, les Highlanders, n'est-ce pas? Ou des riches, des politiciens qui sont dans ton église, qui donnent certains types d'offrandes, te trompent à te faire penser que tu es déjà arrivé et tu as achevé le ministère. Vrai ministère, c'est vrai ministère. Et tu sauras, le jour où tu vas commencer à faire vrai ministère, tu verras les résultats. Moins d'efforts physiques, plus d'efforts spirituels, plus de fruits. Moins d'efforts physiques, plus de fruits. I pray for you. Que tu reçois la grâce aujourd'hui pour être insatisfait avec ces genres de ministères roboamiques et de faire la mutation vers le ministère, vrai ministère, comme le ministère des apôtres qui se donne à la prière et à l'administration de la parole de Dieu. Seigneur, nous te bénissons. Merci pour les magnifiques temps que nous avons passés dans ta présence. Tu es magnifique, tu es bien, tu es Dieu, tu es grand, tu es puissant. Il n'y a personne comme toi. Et il y a quelque chose de wonderful qui est en train de se passer sur nous. Bénis-nous, Seigneur. Change-nous, Seigneur. Transforme-nous, Seigneur. Oh, que nous soyons transformés. Que l'Esprit de l'Éternel tombe sur chacun de nous et qu'il nous transforme à devenir un autre homme. Type d'homme qui peut être capitaine sur l'héritage de Dieu. Je prophétise aujourd'hui que chaque personne qui me suit aujourd'hui devient berger sur 50 au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous avons assez prié. Amen. All right. Wow. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je suis sûr que tu seras, vous avez été bénis par cette émission. Et les amis pasteurs, je veux vous encourager de recommander FSS à toutes vos amis, n'est-ce pas? À recommander FSS à toutes vos amis. Nous avons un cadeau spécial pour le pasteur qui va recommander 10 autres pasteurs. Donc, c'est un challenge. Le pasteur qui va recommander 10 autres églises qui va s'attacher à FSS. Nous avons un cadeau spécial pour vous et votre église. Alléluia. Amen. Parce que nous voulons atteindre plus de personnes et nous voulons enseigner plus de personnes afin que ce bon message que nous sommes en train de prêcher soit connu partout et plutôt et surtout d'aider les nombreuses églises à sortir d'un certain type de ministère à entrer à un certain niveau du ministère. Alléluia. Je suis sûr que tu as déjà pris ton offrande. Pour toute personne qui avait pris ton offrande, il y a des numéros qui sont sur ton écran, n'est-ce pas? Et il y a aussi pour les amis qui sont dans l'Occident, Amérique jusqu'à l'Europe, voici le numéro PayPal, n'est-ce pas, le compte PayPal, voici le QR code, le code QR qui est affiché sur ton écran. Tu peux scanner ça et envoyer une offrande. Envoyer une offrande, 5 euros, 10 euros, 20 euros. Il y a tellement de choses que nous avons cet après-midi. Notre avocat nous a informé qu'on doit avoir un domaine à cause de quelque chose que nous sommes en train de faire en Europe. Et ça coûte des centaines de euros, n'est-ce pas, qui doit être payé par mois. Mais on arrive à faire ça comment? C'est par le bien de vos offrandes, amen, volontaires que vous nous donnez. Alléluia. Amen. Donc, voici le lien. Que Dieu te touche, que Dieu t'inspire afin de donner une offrande pour nous soutenir. Chaque fois que tu donnes une offrande, vous êtes en train de nous encourager de continuer à le faire.
Il y a beaucoup de bonnes choses qui ne continuent pas. Il n'y a pas continuité dans les bonnes choses parce qu'il manque la capacité de continuer. Et cela, souvent, vient du côté financier. Alléluia. Amen. Alors, lève ta main avec 5 000 francs, 10 000 francs, 20 000 francs, 50 000 francs, 100 000 francs. Tout ce que tu as à donner pour soutenir cette œuvre. Alléluia. Et attache-toi à ça et commencez à s'aimer. Pour ceux qui peuvent envoyer ça directement aux numéros qui sont affichés, envoyez-le. Je vous assure, toi aussi, tu ne vas jamais manquer d'aide dans ta vie. Tu ne vas jamais manquer de personnes qui vont t'aider. À chaque fois que tu auras un besoin, Dieu va envoyer quelqu'un pour te soutenir. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse, les amis. Je vous bénis, je vous bénis, je vous bénis, je vous bénis. Et à notre prochaine classe, nous allons entrer en PVCI et comprendre ce que ça veut dire et commencer déjà à apprendre, surtout sur la prière, exactement les différents types de prières qu'un bon berger doit faire, apprendre à faire, maîtriser à faire, afin d'être transformé à un autre homme. À la fin de FSS, tu seras berger des 50. À tous les bons bergers Pro Max, je vous aime de tout mon cœur. Ici, mouah.